Donc pour Infoniax, nous sommes sur le stand d'Aquafadas qui va lancer en janvier 2009 avec Comics, une application destinée à transcrire les bandes dessinées sur le support iPhone. Donc nous sommes avec Mathieu Kopp, directeur de la recherche et développement, qui va nous expliquer un petit peu quel est le principe de cette solution innovatrice et jamais vue encore. Alors, avec Comics, c'est une plateforme, c'est-à-dire qu'on reconstitue un écosystème qui existe dans le domaine de la musique pour l'achat, la consultation, l'organisation et le transfert de MP3 vers les iPhones. Donc la plateforme consiste en un store, qui est l'AV Store, qui permet donc d'acheter des BD. Une plateforme logicielle qui fonctionne sur Mac, PC, Linux, qui permet de récupérer ces BD qu'on va acheter, de consulter le store, d'organiser ces BD, de les visualiser dans une bibliothèque et ensuite de les transférer vers des plateformes mobiles dont l'iPhone, l'iPod, mais pas seulement. On va supporter la plupart des téléphones portables des 15-25 ans. C'est notre objectif. Donc ça, c'est la partie traditionnelle dans un écosystème d'achat de médias. Ce qui se passe avec la BD, c'est que en fait, le média lui-même doit être transformé pour être lisible sur des petits écrans. Les iPhones sont des grands écrans, il y a des écrans plus petits que ça. Et donc, on a aussi développé des outils qui permettent de transformer la bande dessinée pour la rendre lisible. Et ces outils permettent de rajouter en fait des couches de valeur à l'œuvre originale qui est éventuellement protégée par un DRM. La première couche de valeur, c'est une cinématique de lecture. C'est-à-dire comment est-ce que je vais parcourir la page, comment est-ce que mon petit écran va parcourir la page pour que je puisse découvrir la BD dans son intégralité sans avoir à écarquiller les yeux pour lire les bulles et tout en rendant ça dynamique. Une deuxième couche de valeur, ce serait par exemple la traduction. La troisième couche, c'est la sonorisation. Et les outils qui permettent de créer ces couches de valeur, donc ces cinématiques de lecture, ces traductions, on les fournit à la communauté. Donc imaginons que par exemple j'achète un Tintin, si Tintin est un jour disponible sur la plateforme, je vais acheter Tintin, je vais télécharger la bande dessinée qui est protégée, etc. Et peut-être que l'éditeur aura fourni une cinématique de lecture. Mais moi elle me plaît pas, je préférerais un truc un peu plus dynamique, un peu plus péchu. Et donc je vais la recréer moi-même pour l'iPhone, pour le device qui m'intéresse. Et ensuite je vais la republier sur le site. Si vous ensuite vous allez sur le site acheter le même Tintin, vous allez voir que en plus de ce que propose l'éditeur, vous allez avoir la communauté qui a proposé l'un une traduction en serbo-croate, l'autre une traduction en japonais, l'un une cinématique de lecture que les autres internautes ont jugé super bien et qui ont donné 4 étoiles. Et donc vous allez télécharger tout ça. C'est ça que vous récupérez sur votre téléphone ou votre browser, enfin iTunes, pour la BD. D'accord, donc quand vous dites votre téléphone, c'est votre iPhone, c'est entendu ou c'est donc on fait l'iPhone, on a déjà un lecteur spécifique sur iPhone, on a un lecteur également qui est prêt pour Google, Android. Donc on travaille aussi sur Windows Mobile, on a de la BlackBerry, il y a plein de différentes choses. D'accord, donc c'est un format universel vu que c'est fabriqué avec R. Alors nous ce qu'on fait, c'est qu'on introduit un format de description de ce que c'est qu'une bande dessinée numérique, parce que pour l'instant c'est assez pauvre sur internet. Une bande dessinée, c'est un CBR, un CBZ, c'est des fichiers JPEG, zippés, voilà ce que c'est qu'une BD. Nous, non, il y a l'œuvre originale qui peut être en JPEG ou alors protégée dans un format, et ensuite il y a tout ce qu'on rajoute par-dessus, qui est en fait décrit par un format propriétaire mais qui est ouvert. Donc c'est un XML qui décrit une animation, une traduction, etc. Et donc ça, on peut l'envoyer sur iPhone, on peut l'envoyer sur Android. Le lecteur Android va lire ce format et va restituer l'animation aussi bien qu'il le peut. Donc sur certains téléphones, c'est difficile de faire des choses comme on les fait sur iPhone. Donc on s'adapte à la plateforme. D'accord. Donc vous avez un petit peu présenté ce qui vous a amené à être présent sur iPhone. Alors en fait, ce qui nous a amené la question un peu, je l'aborderai un peu différemment. On
ça fait un bout de temps qu'on travaille sur la BD, donc ça fait presque 2 ans, et bien avant qu'on ait entendu parler d'iPhone. Et pour nous, c'était toujours une problématique importante de pouvoir rendre disponible la bande dessinée. À l'époque, c'était sur des iPods, sur des téléphones portables. Donc on a réfléchi depuis un bout de temps à ça, et à la façon dont on peut rendre lisible sur des petits écrans de la BD, comment est-ce qu'on peut immerger le lecteur dans la BD sans le perdre, quels sont les effets qu'on peut faire, est-ce qu'on rajoute du son, etc. Tout l'écosystème BD sur plateforme mobile. L'iPhone est arrivé, qui apporte évidemment des possibilités nouvelles, et on s'adapte. En fait, est-ce que vous êtes inspiré du modèle japonais pour transcrire les BD sur les portables? Parce qu'on sait que les Japonais sont très friands de manga sur les portables. Ouais. Alors le modèle japonais est assez simple en fait, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment découper les mangas en petites cases et qui sont envoyés sans aucun effet sur des téléphones portables, un peu comme on dirait un diaporama. Ouais, d'accord. Nous, en fait, on a essayé d'aller plus loin, d'aller beaucoup plus loin en faisant des animations très complexes, avec des apparitions en bulles, des objets qui se déplacent lorsque un personnage lance quelque chose. Et on est en train d'examiner tout le spectre des possibilités entre le simple glisser d'une planche à une autre jusqu'à l'animation complexe. Et je pense qu'on verra petit à petit des bandes dessinées apparaître qui seront à la fois pas beaucoup animées et de plus en plus animées, tout en restant de la BD. C'est-à-dire qu'il y a toujours des bulles, il y a toujours des cases, elles peuvent apparaître de diverses